Le culte du cargo est en fait un culte qui est apparu au début, la première moitié du XXe siècle, en Mélanésie, Papouasie, à la suite en fait, de l'arrivée des avions cargo et bateaux cargo, notamment américains et japonais, pendant les différentes missions et la guerre du Pacifique. Et ces Papous donc, voyaient les avions lancer des cargaisons d'objets industrialisés, donc des armes, des habits, des boîtes de conserve, etc. Et ces Papous pensaient que, étant industrialisés, ces objets étaient forcément d'origine divine. Et donc ils ont commencé à créer un culte pour s'attirer à eux ces livraisons divines. Et voyant que ça ne fonctionne pas, ils sont sans cesse en train de réinventer ce culte. Et donc c'est un culte qui agrège sans cesse à lui des nouvelles modalités. Ce rapport au cargo culte était le levier de départ, l'impulsion de départ, lié très fortement d'une fascination pour ces peuples-là et ces rites-là. Voilà, voilà le pourquoi de la présence de ces masques. Il faut savoir que c'est des masques qui existent, je ne les ai pas inventés, c'est vraiment de la copie de masques existants et ayant été dansés, ayant servi dans des rites et autres manifestations. C'est une façon aussi de désingulariser un corps, d'en proposer comme ça une vision un peu haute, comme un chorégraphe. En fait, je vais m'attacher davantage sur les corps que sur des singularités précises. Et ensuite, le propos aussi, c'était de faire porter ces masques d'ethnie, entre guillemets, non occidentale, de les faire porter par des corps habillés à l'occidental. C'est aussi pour ça que ces tableaux ont un aspect un petit peu ouais, quasiment absurde. C'est-à-dire que c'est des personnages qui, a priori, n'existent pas. Et de plus en plus, d'ailleurs, dans cette série, les personnages sont sur des zones flottantes, comme ça. Il n'y a quasiment plus de système perspectif. Il y a uniquement de la couleur et de la coulure. Ce sont si on peut encore appeler ça des paysages, mais de plus en plus j'appelle ça des fonds. Ils sont déliquescents, il n'y a plus de structure, tout s'effondre. Donc finalement le territoire, c'est un peu cette question-là aussi du créole, c'est-à-dire quel est son territoire, et le créole du XXIe siècle, est-ce qu'on n'est pas tous d'ailleurs créoles aujourd'hui? Je pense, enfin moi c'est ce que j'essaye d'évoquer dans les tableaux, qu'il n'a plus réellement de territoire physique, et si ce n'est son corps encore. Et donc c'est quasiment des personnages prêts à rentrer dans un rite chamanique, vaudou, etc., mais en même temps dans une position de retrait et de suspens. Ils sont un petit peu comme, voilà, c'est un suspens entre deux détonations. C'est pas ce qui vient d'arriver, on ne sait pas ce qui va apparaître. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'à trop vouloir mélanger, parfois, il y a une vitesse de mélange qui est bien au-delà de la vitesse d'incorporation. Et c'est aussi ça, ce jeu-là, qui se met en place dans mes tableaux. Parce qu'avant tout, le métissage doit être un jeu et on doit s'en amuser. À partir du moment où on le prend de façon sérieuse, je pense qu'on a raté l'enjeu de cette chose-là.